Une nuit, j'entends une voix. Mais j'entends pas une voix dans ma tête, parce que les voix dans la tête, on sait que ça peut arriver. Mais là, elle est extérieure, elle est dans la pièce, et elle me dit, c'est une voix masculine qui me dit, mais lève-toi, prends un papier, un crayon, écris. Je ne le fais pas, évidemment, parce que je suis époustouflée. Je ne comprends pas ce qui se passe, donc j'allume la lumière, je regarde, je ne vois rien. Et j'essaie de me rendormir. Et la voix revient et me dit, je t'ai dit de te lever, de prendre un crayon et un papier. Et lorsque je le fais, évidemment, je le fais d'une façon idiote, parce que je sais très bien que c'est pas possible, que je peux pas écrire, parce que je n'ai pas envie d'écrire, que j'ai rien dans la tête. Et donc je vais dans mon bureau, comme un automate, je prends un papier, un crayon, ma main écrit un texte, dont tous les mots sont attachés, avec quelques fautes d'orthographe, et en déchiffrant, je lis un texte ahurissant qui me dit, voilà, maintenant, tu es connecté à une autre dimension. Si tu utilises cette possibilité pour faire de l'argent, pour manipuler, ou à toute fin qui ne serait pas des fins très très honnêtes, cette possibilité sera immédiatement fermée, retirée, ça sera fini. Je me dis, voilà, pour moi, il n'y a pas de doute, je suis schizophrène. Donc je prends rendez-vous chez un psy. Il me dit, écoutez, on ne peut pas devenir schizophrène en une nuit, mais prenez un papier et un crayon, on va bien voir si ça vous arrive. Alors, je dis, non, non, ça n'arrive pas comme ça arrive, voilà, c'est comme une vague, il y a une voix, et puis il y a une vague qui fait que la main prend un crayon et qu'elle écrit toute seule. On attend, on discute, et au bout d'un moment, ça revient. Et j'écris. J'écris ce que je ne comprends pas, évidemment, je ne sais pas ce que j'écris. Ce texte parle de lui. Lui, sa vie, ce qui lui est arrivé, ce qui va lui arriver. Et là, évidemment, on ne se connaît pas. Donc, il me regarde et il me dit cette phrase, il me dit, mais comment faites-vous ça? Et je lui réponds, bah, justement, si je suis là, c'est pour vous le demander. Et là commence toute l'histoire. C'est qu'il n'y a pas d'explication et il faut accepter. Je ne suis pas médium, je ne gagne pas d'argent. Pour moi, ce n'est pas un métier, encore une fois. Je travaille à France Bleu, j'ai ma vie normale et cette capacité, je la développe tout en vivant et en aidant les gens que je rencontre, que je vois, quand je peux, comme je peux, de manière inconditionnelle. Et voilà, c'est tout le parcours jusqu'à aujourd'hui.